comme indiqué, c'est la troisième que l'on fait. L'objectif, c'était vraiment de promouvoir les artistes digitaux, les artistes Web3 autour de thématiques. Et la première rencontre a eu lieu en juin sur la thématique DBZ avec les premiers artistes, Happy Doji notamment, Cella et puis Clément. Et ça a tellement plu qu'on s'est dit pourquoi pas renouveler ce type de rencontre sur des thèmes différents et puis avec de nouveaux artistes. Et du coup, on en a fait une deuxième tout début septembre pour relancer un peu après les vacances, où là, on a décidé de faire le thème Star Wars avec la participation de nouveaux artistes comme Kirk, Criminal Specie et puis Blizzard B, notre membre de la team, mais néanmoins artiste également. Donc une belle seconde rencontre artistique. Et puis aujourd'hui la troisième où on accueille trois nouveaux artistes pour le coup polynésiens, en tout cas qui se situent en Polynésie sur le thème Avatar. Donc à chaque fois l'objectif c'est discuter avec les artistes, le thème qui les inspire, et puis ensuite de définir un personnage sur lequel ils vont pouvoir lâcher toute leur créativité et leur inspiration pour créer leur personnage avec leur propre style. Donc l'objectif c'est vraiment de laisser libre cours au style de chaque artiste pour clairement promouvoir leur art et leur style. Donc voilà pour ce contexte des rencontres artistiques. Et du coup, je vous propose de démarrer les 21h11 en métropole et beaucoup moins en Polynésie, mais nos artistes sont bien là et bien réveillés. Donc merci Malo, merci Chronos et merci Temoana d'être présents pour cette rencontre artistique. Et je vous propose écoutez, de démarrer. Alors comment ça va se présenter? Il y aura deux grosses parties. La première partie, on va représenter le projet Aristocrate, et la seconde partie, on laisse place à la rencontre artistique sur le thème Avatar. Donc clairement, la première partie, je vais essayer de la tenir en 15 minutes, puisque le gros de cette rencontre, c'est laisser les artistes se présenter. Et puis bien entendu, alors au fur et à mesure, vous pouvez poser vos questions. Sinon, il y aura une petite session, questions-réponses à la fin. Et en dernier lieu, on vous demandera d'aller sur notre spatial pour découvrir les nouveaux espaces que Yann met à jour à chaque rencontre. Et puis la petite quête Zilly qui va bien. Écoutez, si tout le monde est chaud, je vous propose de démarrer sur cette première partie. Donc sur ah non, oui, avant, bien entendu, j'avais mis en premier lieu la slide des giveaways, puisque à chaque rencontre artistique, l'objectif c'est de récompenser les communautés, récompenser les suiveurs des artistes et des aristocrates. Et du coup, l'objectif c'est que chaque artiste offre un NFT de son choix, quel que soit le thème, ou s'il y a des futures collections qui arrivent, petit teaser, pourquoi pas des giveaways sur des futures collections. Et donc il y a alors il y a que des règles pour pouvoir être éligible à ces giveaways. Bien entendu, suivre les aristos et les artistes, liker et retweeter le commentaire des aristos sur la rencontre artistique, ainsi que taguer l'artiste sur lequel le NFT qu'on a préféré les NFT avec le petit commentaire. Donc ça, c'est vraiment les règles à respecter pour être éligible, et c'est ouvert à tous, pas de réservation auprès des holders Aristo. C'est vraiment à toute la communauté et à tous les fans d'art. Et du coup, il y aura donc un NFT en giveaway qui sera fait par un tirage au sort Twitter qui aura lieu demain. 2 NFT durant l'AMA, donc un tirage au sort via un bot. Donc on lancera le premier bot à la présentation de Chronos, et le deuxième à la présentation de Temoana. Et puis un NFT plutôt orienté, on va dire,
holder Aristo, puisque ça demande un peu plus d'implication en respectant les règles, mais faire un petit jeu supplémentaire avec une quête Zilli, où notre ami Yann a glissé des petits colonels dans le spatial, et il faudra les compter et mettre le bon nombre dans la quête Zilli pour la valider, et il y aura un tirage au sort en fonction du nombre de bonnes réponses. Voilà pour ce giveaway. Pour le tirage au sort Twitter, je propose le giveaway de Malo, si ça te va. Pour le giveaway Ama, je propose Chronos et Temoana. Et puis le spatial, forcément CM, puisqu'on doit aller sur notre spatial. Est-ce que ça vous va les artistes? Très bien. Ok, cool. Parfait. Bon, allez, c'est parti. Le timing est lancé. Il est 21h15. Objectif 21h30 max pour laisser place à la rencontre artistique. Alors, le projet Aristocrate by CM. Pour vous présenter le projet simplement, pour comprendre qui nous sommes tout simplement, les Aristocrates by CM, c'est un projet artistique qui est aujourd'hui basé sur 2 collections NFT, qui sont la collection Genesis et la collection Battle, qui sont créées à la main par Clément Mougel, donc qui est un artiste peintre IRL français. Donc, très synthétiquement pour comprendre qu'est-ce que le projet Aristocrate. De ce projet, forcément, il y a une origine. Et l'origine de ce projet date de juin 2022, où Clément souhaitait s'orienter sur le Web3 pour avoir un nouveau support. Et il a réfléchi sur quelle collection ou quel projet il pouvait utiliser pour lancer cette première collection. Et clairement, il y a un carnet sur lequel il avait dessiné des portraits qui lui avaient été offerts par les éditions Flammarion, sur lequel il a pu dessiner à la main 250 portraits pendant 5 ans, entre 2016 et on va dire de 2021. Et pour lui, ça faisait sens d'immortaliser ces portraits en créant sa première collection de NFT avec 200 portraits uniques, donc 200 NFT uniques. Je vous passe la vidéo de création de ces portraits. Donc au même titre que chaque artiste présentera la vie de leur conception, c'est important de montrer pour cette collection Genesis de quelle manière elle a été créée. De ses origines, il y a forcément une vision que chaque artiste porte lorsqu'il crée son projet artistique. Là, l'objectif de Clément, c'était de créer une passerelle entre l'art IRL et le Web3. Alors que ce soit en le rendant visible dans la rue, ou en créant des NFT que chacun peut posséder, donc posséder une pièce d'art en quelque sorte chez soi, ça permet effectivement de le rendre accessible à tous. Clairement, sur le rendre visible, Clément est situé sur Paris. Donc en vous baladant sur Paris, vous pouvez voir des œuvres de Clément. Donc là, c'est la dernière qu'il a créée en septembre, où sur un mur avait été tagué. Donc il a décidé de cacher ses tags par l'une de ses créations. Et en même titre, comme tout artiste, il exploite sa créativité sur différents supports. Vous pouvez voir les poteaux sur Paris. Et pour les amateurs de foot et supporters du PSG, il a customisé l'ensemble des poteaux autour du Parc des Princes avec les noms des joueurs. Ou alors, clairement, sur des environnements plus communs, sur des murs. Donc vous pouvez voir effectivement, comme tout artiste, l'objectif c'est d'exprimer
son art, quel que soit le support. Et derrière cette vision, il y a une ambition par rapport au projet Aristocrate, c'est créer des passerelles, comme je vous l'ai dit. Et l'objectif, en fait, c'est matérialiser cette passerelle en associant à chacun de ces NFT sur les collections Genesis et sur la collection Battle pour la phase 1, d'être lié à un print qui est signé, unique et daté par Clément. Donc l'objectif, c'est vraiment de matérialiser, de rendre concret pour que chacun puisse exposer les œuvres qu'il a pu acquérir chez lui, par exemple. Donc là, je vous lance une vidéo où on a réceptionné les prints pour vérifier la qualité et que Clément puisse signer les 250 portraits. Eh ben... Donc là aujourd'hui sur la photo, vous pouvez voir deux Genesis en print, et puis sur le print du milieu, c'est un custom que Clément a fait, qui était entre la collection Genesis et la création Battle. Sur les deux collections évoquées, la première fut la Genesis, comme expliqué. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une collection de pièces uniques qui ont été conçues à la main puis numérisées, comme je vous l'ai dit, sur un carnet à la base, et qui sont associées à un tirage numéroté. Donc la supply est de 250. Le mint a été réalisé en juin 2022. On a fait sold out avec un prix du mint à 0,5 ETH associé à son print. Aujourd'hui, vous pouvez en trouver sur le marché secondaire. Donc, si vous souhaitez en acquérir un, n'hésitez pas à nous solliciter puisque certains sont vendus sans le print et d'autres qui sont vendus avec le print. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit signe sur Discord pour qu'on puisse vous aiguiller. Et ces prints ont une taille de 40 par 40. Sur la deuxième collection évoquée, celle de la Battle. Donc là, l'origine, c'est vraiment après cette première collection qui a eu un réel succès. Clément a décidé de créer une collection 100%, on va dire NFT, respectant les codes. Pour cela, il a vraiment analysé les différentes collections qu'on trouvait sur le Web3 pour s'approprier les codes, les rarity systems, et puis mettre sa patte dans le monde des NFT avec une collection Battle qui a une supply de 1000. Alors ce qu'il faut relever sur cette collection, même si elle est on va dire plus digitale que la Genesis, elle a été créée, assemblée et composée une à une par Clément. Donc c'est important de le souligner, ça n'a pas été généré par une IA. C'est vraiment une autre façon de créer, et toujours dans cet aspect pièce unique, puisque chacun des NFT de la supply de 1000 reste unique. Aujourd'hui, on a fait une première phase en mars 2023 avec un mint au prix de 0,2 ETH, et cette première phase était toujours associée avec un print. Donc il y a eu 327 qui ont été sold, et aujourd'hui, on est en train de se projeter sur la deuxième phase. Et rien de mieux que de présenter la collection avec un événement qu'on a réalisé dans le monde IRL à la NFT Factory, où on a pu présenter la collection. Donc je vous lance cette vidéo. Voilà pour cette collection Battle. Nous avons terminé pour cette première partie. J'arrive pas à accepter l'invitation de Clément. Je sais pas pourquoi ça bug. Moi non plus. J'ai essayé. Clément, essaie de te déconnecter, de te reconnecter, parce qu'on voit bien que tu as levé la main pour être invité à parler, mais on n'arrive pas à t'accepter. Ah, c'est bon. Top. Ah, pardon, c'est moi, je crois qu'il fallait juste que j'accepte, en fait. Exact. Eh bien, bienvenue, Clem. Bonsoir à tous, pardon.
On est sur la première partie. On n'a pas encore démarré la rencontre artistique en tant que telle. On est sur la première phase de présenter le projet et puis la suite du Mint Battle. Donc c'est sur ce slide que je vous présente la suite de la phase 1. Donc on passe à cette phase 2 du Mint Battle pour mint des dernières NFT. Et ce qu'il faut retenir de cette phase 2, c'est ce nouveau concept. On dissocie le NFT du print. Principale raison, c'est pour avoir un prix du mint du NFT plus abordable, avec un prix à 0,07 ETH. Et deuxième raison, c'est pour introduire une notion de rareté avec les tickets print. Donc, on aura une supply de NFT de 673, donc le reste de la collection Battle, mais en revanche, la supply des tickets print sera que de 173. L'objectif, c'est de raréfier les prints et de donner encore plus de valeur. Pour les prints, ça se passera sur un mint ticket, donc une preuve d'achat. Donc pour cela, avec RPG Max et l'équipe, on a décidé de le faire sur une nouvelle DApp, une nouvelle blockchain, Polygon, tout simplement pour réduire les fees. Et le prix de ce mint de ticket print, on se base sur une estimation d'un print battle de $500, moins le prix que vous aurez dépensé pour acheter un NFT, ce qui donnera le prix final en équivalent Matic. Donc tout dépendra le niveau de l'ETH, mais sachez que ça sera ajusté. Et quand je vous disais l'intégration de nouvelles utilités, effectivement, grâce à Sticker Print, on a pu rajouter 3 types de tickets qui sont dans cette supply, avec un ticket or qui permettra d'avoir un print de son battle sur 1 mètre par 1 mètre. Un deuxième ticket qui est silver au nombre de 15 qui permettra d'avoir son print en 60 par 60 ou sur un support métallique. Et enfin, le reste de la supply, un print classique en 40 par 40. Précision pour tous ceux qui ont des tickets print, ils auront le choix de print le battle de leur choix. Donc pour les holders de la phase 1 qui sont éligibles automatiquement au ticket print, puisque tous les holders de la phase 1 qui ont acheté un NFT ont le print associé. Ils pourront choisir lequel ils souhaitent imprimer. Et pareil, pour ceux qui, sur la phase 2, achèteront un ticket print et plusieurs battles, auront le choix d'imprimer le battle de leur choix. Voilà pour cette deuxième phase. Donc, ce qu'il faut retenir, on dissocie le NFT du print et on souhaite lancer le mint sur novembre. Et toujours sur le NFT, sur la blockchain Ethereum, bien entendu. On a fait un tableau qui résume les utilités de chacune des collections. Ce qu'il faut retenir, je ne vais pas tout le détailler, c'est que les Genesis seront toujours un peu plus privilégiés que les holders de la Battle. On prévoit donc un free mint sur le mois d'octobre pour récompenser les holders Genesis et les holders de la Battle phase 1. Donc il y a 2 NFT Aristo Specialist Edition qu'a customisé Clément. Et ces 2 NFT seront mintables pour les Genesis. Et pour les holders de la Battle, il y a un NFT qui sera mintable. Donc toutes ces informations sont disponibles sur le Medium. Je ne vais pas vous faire le résumé de ce qu'on peut voir synthétiquement. En tout cas, vous pouvez y accéder sur le Medium des aristocrates. Pour terminer, les prochains rendez-vous. Donc on a un AMA jeudi prochain avec le projet Débloc, donc toujours à 21h. On a un énorme AMA également avec nos amis les Dinovox. Donc cette fois-ci, ça sera chez eux. Donc c'est le dimanche à 21h pour respecter le rythme des dinos. Et enfin un space avec POF, donc le 1er novembre à 18h30. Voilà pour cette première partie. J'ai respecté le timing d'1 quart d'heure. C'est parfait. Donc l'objectif maintenant, c'est de passer au cœur de cette soirée qui est la rencontre artistique avec nos 3 artistes. Et je vais laisser la main à Malo pour débuter la présentation et ensuite on enchaînera avec les autres artistes. C'est noté. Très bien.
Alors, petite présentation. Bon, vous avez une photo inédite de New York. Alors voilà, moi c'est Malo. Je suis donc issu d'une filière. Bon, je fais la présentation un peu basique, mais c'est pour que vous compreniez un peu le parcours. Une filière donc de design. J'ai fait 6 ans d'études en design archi intérieur. Et à côté de ça, j'avais déjà commencé un peu l'art entre guillemets et les NFT et tout ça. Et je me suis mis à mon compte, il y a 1 an maintenant. Donc, je suis beaucoup plus focus sur le Web3, sur des clients toujours dans le design, mais qui tournent autour beaucoup. Enfin, pardon, excusez-moi, qui tournent beaucoup autour de la finance, des cryptos, du Web3. Et voilà, maintenant je suis à mon compte et je sors là bientôt, bon, comme certains le savent, une nouvelle collection avec une génésis et tout un écosystème derrière, parce que voilà, j'ai envie de passer un petit peu à la vitesse supérieure et de professionnaliser un petit peu la chose là-dedans. Donc voilà, là on a quelques exemples. Celle en haut à gauche, pardon, c'est une bannière. En fait, tous les ans, je fais une bannière qui résume un petit peu mon année crypto. Qui est accompagné d'un thread généralement. Dessus on a un peu les personnes qui m'entourent. Il y a plein de petits écriteaux aussi, qui résument ce qui a pu se passer. L'endroit, donc là c'était New York parce que je reprends la fameuse photo Lunch Top Sky, j'ai oublié le nom. C'est la photo avec les ouvriers qui fabriquent le Manhattan l'Empire State Building, pardon. Yes, exact. J'ai connu cette photo, elle est hallucinante. Il déjeune, je crois même. Ouais, il déjeune sur une poutre en acier comme ça, perché dans le vide, sans aucune protection. Donc voilà. Et puis bon, sinon, on a les Crystal Skulls en bas, la dernière collaboration avec les CryptoMask. L'enchère est partie à 0,39 ETH, je crois, et c'est parti à Sea Shepherd, comme à l'habitude des masques, hein, ils choisissent une association à qui verser les fonds. Donc voilà un peu l'univers, c'est beaucoup de bleu, beaucoup de crâne et toujours un petit peu de blanc aussi. Très bien, et du coup tu te définirais comment comme artiste, Malo? Ah, c'est dur comme question ça. Comment c'est... Ouais, qu'est-ce qui t'inspire? Ah oui, d'accord. On va simplifier, ça va être beaucoup la mer, l'océan, parce que j'ai grandi pendant 10 ans face à la mer. Voilà, vous avez tous la chanson dans la tête maintenant. Non, pas du tout. Non, j'ai vraiment grandi face à l'océan pendant une dizaine d'années en Vendée. Donc c'est quelque chose qui me plaît et qui m'inspire. C'est comme quelqu'un qui a grandi en montagne, hein, c'est pareil, il va avoir la même chose avec les hauteurs. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment le côté j'ai une sorte de fascination un petit peu pour les crânes. Alors pourquoi, je ne sais pas. Peut-être la question de qu'est-ce qu'il y a après la vie. Enfin voilà, on va pas rentrer dans un débat philosophique, mais voilà, c'est des questions qui me parlent bien, sans non plus trop tomber dans le morbide, hein, et dans le gothique. Mais c'est l'océan, beaucoup. La mer, les bateaux. Très bien, très bien. Du coup là sur cette nouvelle collection, donc t'en as parlé. Tu peux nous en dire plus, ton inspiration et pourquoi, pour ceux qui n'ont pas pu assister aux autres amas où tu l'as présenté. Oui, tout à fait. Pas de problème. Sur Twitter aussi. Ouais. Oui, carrément, ouais. Alors en fait, cette collection, le petit crâne encore, oui, que vous voyez, donc il a été nommé Scully par
je sais plus qui, enfin j'avais fait une sorte de vote et c'est Scully qui revenait le plus souvent par la communauté. Et en fait, il a le tout premier, la photo que vous avez vue là de moi sur le bridge à New York. En fait, le tout premier, je l'ai dessiné en one shot, un peu à la Clément, en one shot sur le Manhattan Bridge à New York l'été dernier quand j'étais en vacances là-bas. J'avais mes marqueurs, voilà, comme tout bon artiste qui se respecte. Et en fait, j'ai dessiné un petit skull. Il y avait des grands panneaux de bois avec plein de gens qui avaient fait des tags, des graphes, etc. Puis moi, j'arrive avec je fais mon petit skull et je le publie sur les réseaux sociaux. Et j'ai eu pas mal de retours. Ah, il est sympa et tout, il est kawaii. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est une sorte de bulle, un petit peu, enfin voilà, moitié bulle, moitié crâne. Et j'ai décidé donc ensuite voilà d'en faire quelque chose. De base, je voulais parce que j'avais ramené des journaux de New York, le New York Times, etc. Et je voulais dessiner sur ces journaux-là ou sérigraphier, enfin voilà, et les numériser donc pour avoir les versions NFT et ensuite envoyer les versions physiques. Et Gotsa, merci, coucou à lui, m'a dit mais non faut pas faire que ça comme ça, enfin il m'a pas dit ça comme ça mais fais une Genesis avec ce petit Scully là parce que le storytelling il est vraiment cool, le premier tu l'as dessiné là-bas, etc. Et voilà, ça sera une sorte de passe d'accès, voilà, à tout le reste, aux journaux, aux airdrop, aux giveaway mensuels, voilà, enfin à tout ce qu'on peut connaître dans les projets NFT francophones. Donc voilà, c'est un petit skull qui est né à New York pour de vrai, c'est pas une histoire inventée. Et là, je vais en avoir 444 dans la Genesis. Donc voilà, ça sort le 26 octobre pour les free mint qui auront une possibilité d'achat, enfin qui pourront en prendre d'autres s'ils le souhaitent ou pas. Et la public sale, c'est le 28 octobre, parce que c'est 2 jours après, voilà, ça laisse le temps au whitelist au whitelist free mint de minter, et il n'y a pas de whitelist, etc. Pour pouvoir minter. Je suis pas forcément fan de ce concept-là. C'est ouvert à tous. Je suis pas forcément fan du fait que on vient privatiser, etc. Enfin, entre guillemets. Après, voilà, les gens font ce qu'ils veulent, hein. Mais l'idée, c'est de rendre ça accessible, parce que derrière, les collections de journaux, etc. seront un peu plus élevées puisque ça sera du travail manuel. Donc, je veux laisser quand même une porte d'entrée à un maximum de gens. Très bien. En tout cas, on parlait en introduction de projets artistiques que vous présentez. C'est pour le coup, c'en est un vrai et puis assez conséquent, hein, puisque au-delà de Tescoli, effectivement, t'as ce projet très très long terme, hein, si j'ai bien compris sur les journaux. Complètement, ouais. Ouais, complètement. C'est en fait chaque voyage enfin chaque pays ou région du monde dans lequel je vais, je récupère donc des journaux, voilà. Donc New York, c'était le New York Times, le AM Metropolitan, le New York Jazz Club, enfin voilà. Et l'idée, c'est de prendre 44 feuilles de journaux, celles qui m'inspirent le plus dans tout ce que j'ai récupéré, parce que tu as des pages qui sont un peu, il n'y a pas grand chose à faire dessus. C'est voilà, de faire une série de 44 journaux, par exemple new-yorkais, américains new-yorkais, sur le thème, voilà, la culture new-yorkaise, tout ça. Ensuite, donc 1 an après, par exemple, ou 6 mois après, ça serait de sortir la même 44 autres journaux avec les journaux polynésiens. D'ailleurs, ça sera l'inverse. Je commencerai par les journaux polynésiens puisque je suis en Polynésie. Ça a plus de sens. Et là, voilà, j'ai la nature, tout ça qui m'entoure autour. Donc pour l'inspiration, c'est top. Et voilà, au fur et à mesure, si je pars par exemple au Japon, il y aura 44 journaux japonais. Et pourquoi 44 ? Parce que sur la Genesis de Scully, je termine là-dessus, pour laisser la place à Chronos ou Timoana. Sur la Genesis, il y a 444 NFT Genesis, et l'idée à terme, c'est d'avoir en fait un Genesis pour un journaux. Donc les collections iront de 44 à 45 journaux pour pouvoir atteindre le même nombre que le nombre de Genesis. Très bien. Si justement, j'allais te poser la question pourquoi 44, donc ok, parfait. Écoute, très clair, en tout cas, un beau projet artistique, donc je vous invite à
allez voir le super thread de Malo qui explique vraiment en détail avec une super présentation. Et puis du coup on passe à ta création, Malo. Donc on lance la vidéo en même temps pour voir le processus de Ouais, conception. Donc n'hésite pas à commenter et de nous expliquer pourquoi yes, ça alors et là, c'est. comment. Alors, ouais, alors ça va un peu rapide. Le background qu'on va voir, en fait, c'est une photo, alors que je n'ai pas prise, que j'ai prise sur Google, parce que Google a des meilleures photos que dans mon téléphone. C'est une photo de Moorea, une île juste à côté de Tahiti, là où dort un certain dino bleu. Donc en fait, ouais, le fond c'est Moorea, donc c'est l'île en face. Il y a le personnage, enfin le robot, le mecha, donc c'est le mecha du colonel Quid, j'ai encore oublié son nom. Patrick. Enfin le Quidditch, le méchant dans Avatar, hein, voilà, ça sera plus simple. Que j'ai récupéré parce que la photo donc du film me parlait beaucoup. Voilà, j'ai remplacé le colonel à l'intérieur par un squelette, hein, comme à mon habitude. Et puis voilà, sur le premier plan, bon, j'ai placé quelques rochers, quelques feuilles pour on va dire, remplir un peu tout ça. Il y a que moi. Ah oui, ça a mis un peu de temps à charger. Ouais, ça lag aussi de mon côté. Ouais, d'accord, ok, je savais pas si c'était que moi. Donc voilà, en fait, l'idée à la base, j'avais mis des dinos parce que c'était plus pour le côté, voilà, le Fénois, machin, et voilà, il y a toujours un ennemi qui vient quelque part pour tout détruire. Donc c'était pas une sorte de pas forcément une dénonciation, mais plus une utopie ou dystopie du fait que voilà, même l'homme arrivera peut-être même à détruire les espaces numériques dans le futur, hein, on ne sait pas. Voilà, donc un petit peu pessimiste comme vision, mais le personnage m'inspirait bien, et puis en fait ça reflète assez bien le film aussi, Avatar, où il y a les humains sur Terre qui vont aller explorer notre planète pour la détruire. Donc voilà. Mais j'ai remplacé, pour être un peu plus dans le terme Avatar, j'ai remplacé les Dinovox par des personnages, des créatures qu'on voit Dans le film. dans les films Avatar. Voilà, et j'ai mis un ETH à la place de le geler. C'est voilà, un petit changement de dernière minute, pas trop prévu, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, j'essaie de sortir un petit peu de ce que je faisais d'habitude. Bon, toujours du contour noir, hein, c'est un peu tout le temps comme ça. Mais voilà, les couleurs, je suis sur un bleu plus foncé que d'habitude. Du noir, j'en utilise quasiment jamais. Et le petit bleu turquoise, etc. Bon, ça, c'est plus par rapport au personnage Avatar. Super, écoute, on aura remarqué qu'il y a un petit Scully qui est bien présent. Et Ça. ouais, il y a un petit Scully qui est présent sur la jambe avant, enfin sur l'articulation avant du mecha. Ça fait quelques temps maintenant que je les place en tant que signature. Et puis donc cette illustration, je vais, ça je le dis, c'est la première fois, je vais en fait la garder. Le NFT à gagner, ça sera un free mint de la Genesis que je viens de Énorme. présenter. Et celui-ci, je vais le garder parce qu'en fait, je vais le retravailler pour le mettre sur un journal Ok, super. polynésien. Donc voilà, au niveau du style, en fait, vu que ça va être de la sérigraphie, il me faut des illustrations à maximum 3 couleurs, on va dire. Parce que la sérigraphie, en fait, c'est une couleur égale une couche de peinture. Et en fait, si tu as trop de couches, Clément connaît certainement, enfin, il connaissait certains même. Si tu as, par exemple, 10 couleurs sur une illustration, dans sérigraphie, ça veut dire qu'il faut que tu passes 10 couches. Et c'est une galère pas possible. Donc, je vais retravailler ça. Donc, c'est pour ça que celui-ci, je vais le garder de mon côté pour le moment. Écoute, super. En tout cas, grosse exclue pour le giveaway qui sera un free mint de ta future collection. Donc Malo, merci à toi pour ce giveaway, et je rappelle que il sera éligible via un tirage au sort Twitter. On le fera demain. Donc pour ceux qui participent et qui ont Très bien. oublié de taguer, commenter, suivre les artistes, il est encore temps. Super, écoute, merci beaucoup Malo.
nous allons poursuivre avec la présentation de Chronos. Donc Chronos, à ton tour, je te laisse prendre la parole et te présenter. Ok, salut. Bon, je préviens, hein, je ne vais pas parler autant que Malo, je suis pas du tout habitué à ça. Sinon, bon, pour me présenter, ben, je m'appelle Hennessy, mon vrai prénom. Alors, je suis né à Tahiti. J'ai toujours vécu dans Tahiti, d'ailleurs. Alors, je suis de base, comment dire, je suis graphiste, infographiste en fait, depuis 2005 à peu près. Et je me suis mis à l'art traditionnel en 2015. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est-à-dire, 8 ans quand voilà, la même. peinture, ouais, voilà. Bah, voilà, la peinture, sculpture et tout, ouais, depuis 2015. Et entre-temps, j'ai créé aussi deux marques. La première, Chronostyle, simplement, et puis une autre marque, Tropical Vision, que j'ai un peu délaissée là, ces dernières années, surtout après le Covid. Mais voilà, je touche un peu à tout ce qui est dessin. Ouais, comme j'aime bien le mettre sur mes présentations, je dessine pour vivre. Voilà. Ensuite, je fais un peu de tout, graphisme, peinture, sculpture. Voilà, je fais des t-shirts, des casquettes, un peu de tout, quoi. Ouais, tu étais vraiment en fonction de ton Euh, aspiration, ta créativité, tout type de support, ça te permet de laisser libre bon, cours à après, tes idées. ouais, c'est ça. Mais bon, après, c'est vrai que les vêtements, les marques, en fait, ça, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire depuis que je suis à l'école, en fait. C'est un Mhm. truc que voilà, j'ai toujours apprécié, j'aimais bien. Enfin, quand j'étais petit, j'ai eu beaucoup de chance. C'est parce que, en fait, j'avais ma mère qui travaillait dans comment on appelle, pas une agence de voyage, travaillait pour la compagnie aérienne locale. Et Mhm. du coup, on avait ce qu'on appelle, nous, les GP. Je sais pas si vous connaissez. En fait, c'est des billets pour les spéciales à prix réduit pour ceux qui travaillent dans l'aviation et tout. Oui, Et quand exact. j'étais Ouais, petit, en fait, voilà. Voilà. Et en fait, j'avais quasiment toutes mes tatis qui travaillaient aussi pour la compagnie. Et à chaque fois qu'ils partent en voyage, en fait, ma mère, elle m'envoyait souvent, en fait. Elle me jetait avec mes tatis, allez, prenez mon fils et tout. Donc, du coup, j'ai beaucoup voyagé. Enfin, j'ai beaucoup voyagé, c'est un grand mot. J'ai été sur Los Angeles énormément de Ouais, fois. Et ça a d'accord. beaucoup influencé mon style, je pense. Hein, parce que voilà, j'étais toujours émerveillé à chaque fois que j'allais là-bas et tout. Tout ce qui était voilà, culture californienne. Le graffiti, le skateboard, tout ça, enfin tout ça quoi. Donc ça c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Et puis tout ça entre le temps, dès que j'avais fini mes études en fait, à je me suis mis à chercher en fait à m'instruire sur les procédés d'impression. Alors au jour D'accord. d'aujourd'hui, ben, je connais quasiment tous les procédés. J'aime suivre ce qui se fait, les nouveautés et tout. Et ça c'est un grand truc que j'ai toujours voulu faire quoi. Et je continue de faire de temps en temps. Surtout quand j'ai besoin de changer de t-shirt, en fait, voilà, je sors dans l'année deux, trois t-shirts et c'est surtout pour moi, en fait. Hein, c'est pour changer un peu mes t-shirts et puis j'en profite pour vendre quelques-uns pour me rembourser l'investissement. Et ça permet aussi d'avoir vraiment des toutes petites quantités et je pense que ça plaît beaucoup, quoi. Ouais, faire faire un peu des collections uniques et d'avoir une sorte d'exclusivité. Donc, effectivement, ouais, ça plaît, ouais, carrément. Et par contre, ouais, je suis déçu. Je m'attendais à ce que tu mettes en photo ton masque, ton crypto masque que t'as fait custom, Ah, qui ok. est, Ouais, non, bah, tu sais, j'avais tellement de trucs et tout sous le feu et en fait, j'étais un ouais, peu pris de court. C'est parce que j'imagine. j'avais. Ouais, c'est parce que moi j'étais persuadé qu'on avait encore une semaine pour créer le visuel. Du coup, j'ai fait un peu tout à l'arrache et tout, quoi. Donc, Là, écoute, c'est très bien, mais ça me permet de rebondir parce que donc il y a eu un art contest lancé par les Cryptomasques pour que chaque artiste puisse dessiner un masque. Donc on a eu beaucoup de belles créations et moi le masque qui m'a surpris quand j'ai scrollé les différentes créations qui étaient toutes sublimes, c'était vraiment ton
ton masque qui était dark, qui était sombre, et je l'ai trouvé vraiment stylé. Alors après, moi, je suis fan du noir et blanc, hein, donc forcément, ça m'a parlé. Et ouais, je l'ai trouvé vraiment stylé. Donc n'hésitez pas à aller le voir. La création du Cryptomask par Chronos, ouais, j'ai trouvé vraiment stylé. Et puis au même titre que d'autres, hein, enfin il y en a d'autres qui étaient juste top. Celui d'Apidoji, j'ai bien kiffé. Celui de Bizarre Bee qui était top aussi. C'était un vrai art contest sur les Cryptomasks. Donc beaucoup d'artistes c'est ce qui m'a qui donné envie. Ouais. C'est ce qui m'a donné envie, c'est parce que je voyais vraiment pas mal de la communauté participer et tout. Et bon, je me suis mis un peu un coup de pied aux fesses. J'ai dit, bah, faut que je le fasse et tout, quoi. ouais, c'est Bon, après, clair. Après il c'est y un peu a pareil qu'avec vous, c'était un peu à l'arrache, quoi. C'était genre 2 jours avant, je me suis mis et tout. Mais ça va, je suis content. ouais, bah c'est ça. Mais ce qui est intéressant, après il y a des artistes qui sont beaucoup plus habitués de custom. Hein. J'ai en tête forcément Clément ou les customs qui fait sur n'importe quelle matic sont énormes, que ce soit sur leur contest Cryptomask ou même la réappropriation d'un Genesis en mode 8. Donc c'est pas un exercice simple, mais on a des belles surprises et franchement ouais c'est vraiment stylé à voir en tout cas. Du coup je vais passer à ta vidéo de conception, enfin d'abord ton NFT. Alors c'est vrai que dans le post Twitter, elle était pas dingue la qualité. Heureusement que t'as rectifié Chronos. Hein. Et comme je l'ai dit, hein, on n'a pas voulu saboter. Hein. On n'a pas voulu privilégier un artiste plutôt qu'un autre. Donc t'as bien Non, fait mais je pense que voilà, vous permettre. avez. Parce que je vous avais pas envoyé une bonne qualité. Et puis après, je sais que sur les réseaux, genre comme Discord et tout, ils ont l'habitude d'écraser le fichier. Ouais, non, c'est clair. Donc là, on l'a en belle qualité, en belle image. Et du coup, derrière la conception, donc si tu veux, tu commenter comment t'as créé, Ouais, comment tu désolé, t'es j'ai inspiré. pas. Bah, en fait, là, bon, c'était pour vite fait. Donc, je commence toujours, enfin, pas toujours, mais là, je commençais avec Procreate et tout. Donc, j'ai fait pour le rendu, en fait, moi, dans ma tête, je voyais vraiment un genre de poster, en fait. Mettre en avant, en fait, le méchant. Et puis, genre, comme si c'est un peu à la mode. Ils font beaucoup de films, par exemple, et ils font beaucoup de films basés sur d'anciens films, dans une histoire qui a rien à voir. Du coup, moi, tête, c'était ça. Je me suis dit, ah, peut-être, voilà. Et s'il faisait un film, par exemple, sur le colonel, c'est lui qui serait mis en avant pour voir sa Mhm. version à lui de l'histoire et tout. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais faire un style un peu comme une affiche, en ajoutant des éléments un peu phares, enfin, que moi, j'ai vraiment apprécié dans Avatar. Voilà, les montagnes Alléluia, là, ces montagnes qui volent, comment ils s'appellent déjà, les bestioles qui volent, là. Ouais, j'ai plus le Enfin, nom en tête, mais j'ai ouais. adoré, quoi. Les crânes, voilà, les crânes. Enfin, j'ai vraiment, voilà, j'ai mis un peu les éléments que j'ai adoré du film et tout. Bon, là, j'ai mis que la vidéo de Procreate parce que, bon, après, j'ai pas eu le temps parce que j'ai terminé ensuite sur Photoshop le visuel. Mhm. Et c'est intéressant, c'est comment effectivement de ton idée de base, tu as associé les deux visages entre l'humain et l'avatar pour les mettre sur cette affiche qui pourrait être carrément la prochaine affiche du film Colonel Quatrix, clairement. Donc ouais, c'est sympa de voir comment tu as associé les deux, tu les as fondus et rajouté les codes d'avatar, comme tu l'as précisé. Vraiment intéressant de voir ton processus de création et comment t'as amené les choses. Voilà. Voilà, bah là, oui, c'est clairement ça, ça fait partie de un de mes procédés. Et bon, c'est vrai que je termine toujours quasiment tout le temps sur Photoshop ou Illustrator. Et bon, tu as vraiment des outils qui ne permettent pas de faire. Enfin, Procreate, bon, c'est pas encore. Enfin, je pense que c'est pas encore assez complet pour pouvoir vraiment pousser, quoi. Top, en tout cas, vraiment belle création. C'est, Merci, merci. ouais, moi ce que j'apprécie vraiment, c'est quand en fait on découvre vraiment les artistes lorsqu'on voit comment ils procèdent dans leur création, parce que voir une image, on s'imagine pas
comment dans leur tête, dans leur processus. Mais on voit pas forcément tout le travail derrière aussi. Exactement. On pense que c'est simple, mais derrière déjà faut avoir l'idée, l'inspiration, savoir le poser, savoir le créer, savoir utiliser les outils et puis bah on va dire la finition comme tu disais sur d'autres outils comme Photoshop ou autre pour affiner, modifier les derniers détails et avoir un rendu qui corresponde à l'idée que vous avez en tête à la base. Donc ouais, non, super intéressant. Merci pour cette belle création. Du coup, je sais pas où on en est en termes des giveaways. Normalement, on a lancé. Est-ce qu'on a eu un premier gagnant ou pas? Je crois que oui. Je crois que c'est Criminel Spécie, si je dis pas de bêtises. Ouais, je vois dans les commentaires. Ouais, je crois que c'est Criminel Spécie qui a gagné ton giveaway. Du coup, sur ton giveaway, qu'est-ce que tu as prévu d'offrir, Chronos? Pour le coup, franchement, je sais pas trop. C'est pour ça que je garde toujours au moins 2 exemplaires de tous mes NFT que je sors. Surtout enfin moi je suis beaucoup présent sur la blockchain Tezos, hein, donc j'ai mes plus grosses collections sont sur Tezos. Donc après là j'ai hésité entre 3 NFT, mais je pense que je ferai gagner un des 3 et je dirai au gagnant de choisir en fait. Donc ce sera soit je vais. Ah bah top, Criminel Spécie, tu pourras voir avec Chronos pour le giveaway. Donc Chronos, cool de ta part de laisser le choix. Et puis il choisira un qu'il aime bien. Si j'ai vraiment, enfin c'est des fois, je sais que je me trompe, j'arrive pas à garder un, mais ouais, voilà, je lui donnerai le choix et puis il ou elle, je sais pas c'est qui. Il choisira et puis comme ça, voilà. C'est un homme, Criminel Spécie. Enfin là c'est une grand-mère pour le coup, mais c'est un homme. Ok. Ouais, j'adore sa photo de profil avec Nami avec un gain. Top. Bah écoute, merci pour cette présentation, ce giveaway. Et puis nous allons passer au 3e artiste et donc lancer le 2e bot pour le giveaway de Temoana. Donc Temoana, à ton tour de te présenter. Merci d'être là et let's go. Dis-nous qui tu es et présente-toi. Bonjour, je m'appelle Temoana. L'exercice est un peu compliqué pour moi parce que je sais pas trop de quoi parler. Fais simple, ce qui t'inspire, d'où tu viens, comment t'es venu à faire des créations artistiques. En mode cool, il y a pas de pression. Comme Chronos en fait, hein, je suis tahitien, j'habite à Tahiti, je fais mes études. Attends, laisse-moi boire un peu de café. Je t'en prie, vas-y. C'est le matin chez vous, c'est normal, prends le café. C'est ça. Je fais mes études en métropole, en design graphique, animation 3D, tout ça. Effets spéciaux. Et du coup, ça fait à peu près 12 ans que je travaille dans une télé locale. Et j'aime bien un peu les communautés. Tout genre, quoi. Et du coup, un collègue était vachement fan de Dinovox. Ok. Du coup, les NFT, ça m'intéressait pas spécialement plus que ça avant. Et en fait, avec Dinovox, j'ai écouté Helmut parler, je comprenais pas l'intérêt du NFT. Et j'ai vu qu'il y a... Et là, il m'a parlé... pendant un interview, il parlait justement de l'intérêt communautaire, en fait, qu'il y avait derrière. Je dis, tiens, c'est intéressant, ça coche une de mes cases. En diguant un peu, j'ai vu que c'était vachement intéressant et je me suis laissé un peu happer par... je me suis laissé un peu happer par la hype et comment ça s'appelle, tout ce monde, la bienveillance, voilà, la bienveillance de la communauté. Du coup, oh mon Dieu, dans quoi je me suis engagé. Dans une belle aventure. Vraisemblablement. Du coup, j'ai fait un NFT, le premier en novembre dernier pour Halloween, parce que Dinovox avait fait un événement
spécial Halloween qui était le Grauwin, donc c'est celui que vous voyez à gauche, où il y avait une sacrée série d'enquêtes. Et étant fan un peu de tout ce qui est enquête, trucs de logique et tout, je trouvais ça vachement intéressant. Et pour les remercier de l'événement, j'avais fait un NFT. Ça me paraissait logique d'en sortir un pour la commu. Enfin, pour la commu. Pour Dinobox. Et dessus, on peut voir la team Fafatou qui est comment dire, incontournable maintenant dans le projet. Et voilà, depuis, j'ai fait mon petit bout de chemin dans les NFT. Alors du coup, j'ai pas remarqué, mais je vois comment ça s'appelle dans Pokémon la balle qu'on jette là. Une Pokéball. Ah bah voilà, une Pokéball. J'avais pas remarqué qu'il y en avait une dans les NFT. Ouais, c'est en fait la team Fafatou, donc c'est plusieurs Polynésiens qui s'entendent bien. D'accord. Et du coup, il y en avait un qui avait demandé à avoir sa Master Ball parce que chacun a personnalisé son dino un peu à sa façon. Et était fan de Master Ball. Allez, let's go, on met une Master Ball. D'accord. Ah, sympa l'histoire, le clin d'œil. Ok, cool. Et du coup, tu peux nous en dire plus de cette collection Tiki, du coup? Alors, yes. Donc, j'ai sorti une collection qui s'appelle Tikis. Alors, attends, laisse-moi juste charger mon site parce que j'ai mis le blabla dessus. Je t'en prie. Alors, en fait, c'est une collection de... C'est une collection représentant des tikis, en fait. Les tikis, c'est une représentation humaine sculptée en Polynésie. Donc, ça peut représenter un chef de lieu ou ça peut représenter une divinité. C'est assez large. Et du coup, dans le lore de la collection Tikis, les tikis sont les protecteurs, en fait, de la façon de vivre des Polynésiens. C'est-à-dire, ils sont toujours bienveillants, enjoués, toujours prêts à rigoler et à aider le prochain. Du coup, cette collection... Qu'est-ce que j'ai fait en Tikis? Attends, je me refresh la tête. Ah oui, alors du coup, j'ai fait un métavernissage chez Dinovox, donc juste après celui de Clément, où j'ai créé des tableaux, et à ces tableaux est adossé un NFT. En gros, pendant le métavernissage, lorsque tu achetais le NFT, en fait, tu recevais le tableau. Énorme. Et donc, il y a eu 3 tableaux. Alors, il y a eu 3 tableaux de faits, donc qui ont été expédiés, sauf un qui n'a pas encore trouvé son chemin vers son propriétaire. Et ensuite, j'ai décidé de créer des versions, enfin des NFT digitaux. Bah, des NFT tout simplement en fait. Oui, des NFT tout à fait. Avec une petite particularité, je trouvais que c'était un peu dommage d'acheter un JPEG. Du coup, j'ai proposé, alors, je vous mets le lien dans le chat. Dans le chat. Et du coup, j'ai proposé, alors c'est là, des NFT animés. Parce que je trouvais que c'était sympa vu que je suis animateur aussi. Bon, les tableaux, ils sont pas animés, mais le reste est animé. Enfin, c'est un point négatif pour les tableaux. Je trouvais ça sympa, en fait. C'est un peu bon enfant, et les couleurs pop, c'est cool. Tu en as un qui a été fait pour la rencontre franco-japonaise avec NFTC. Tu as le Sailing Tiki qui a été projeté sur le mur de Berlin aussi, toujours avec NFTC. Et en Polynésie, on a un événement. Pendant les grandes vacances, tu as un événement qui s'appelle la Saga. D'accord. Et la Saga, en fait, elle prend les enfants défavorisés et elle les emmène en vacances, entre guillemets, en camp de vacances dans les îles, où ils font de la voile, et puis ça permet d'avoir une cassure pour ces enfants-là, et ça les permet de leur inculquer de vraies valeurs et de développer leur estime de soi,
la cohésion, les amis, de voir qu'il y a autre chose que la maison et des choses pas très joyeux quoi, hein, que tu peux avoir dans ta vie de tous les jours. Du coup, le Sailing Tiki et le Pauma Tikis, j'en ai fait une loterie et D'accord. tous les bénéfices ont été reversés à la saga. Mais non, mais Donc j'ai ça j'ai vu nous que tu avais ce côté effectivement entraide qui est vraiment sympa à travers tes collections. ouais, c'est histoire d'avoir du sens un peu derrière quoi. Mm. Et du coup, c'était sympa parce qu'on a pu reverser plus de 250 € à la saga. Et je trouve que c'est un bon départ. Et j'ai hâte l'année prochaine voir qu'est-ce qu'on peut faire encore plus. Bah écoute, c'est une belle initiative tout à ton honneur. Et puis effectivement, quand à travers ce qu'on fait, on peut aider d'autres. Bah écoute, c'est le plus beau sens qu'on peut donner à notre activité, on va dire. Oui, voilà. Mais en tout Surtout cas, pour les enfants, donc ça tire un peu sur une corde sensible. ah oui, forcément, forcément. Mais en tout cas, ouais, vraiment sympa tes tiki. Effectivement, j'avais vu le Tiki Samouraï l'expo avec NFTC que j'avais bien kiffé. Et puis bah j'en ai découvert d'autres avec ton lien le squelette. Bon, c'est une version différente du squelette de Malo, mais il est cool aussi et puis animé. En tout cas, ouais, merci pour avoir partagé le lien. Ça permet de découvrir d'autres de tes créations. Et puis, bah, du coup, on va passer à ton inspiration sur Avatar. Explique-nous comment tu es parti et du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré en fait? Alors, la communauté me connaît principalement pour des trucs un peu mignons, jolis, des dinos, tout ça. Donc j'ai voulu casser un peu ça. Donc je suis parti sur le colonel, hein, notre fameux colonel. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de voir comment est-ce que ce personnage a reçu ses cicatrices, en fait. Et du coup, je me suis mis à comment ça s'appelle? À imaginer le combat qu'il avait pu avoir avec une créature sur Pandora. Et voilà, c'est très sanglant, très Très dur. très dur. Donc ça a été fait sur Procreate. Et ça a été terminé sur Photoshop, un peu comme Chronoscore. Au départ, j'étais parti sur autre chose, un truc plus un chasseur, il est sur ses trophées et tout. Mais finalement, je me suis redirigé vers cette idée-là. Quand j'ai vu ta création, ça m'a fait penser dans le 2 où il essaye quand il est avatar, de dompter, alors je sais plus c'est quoi le nom de l'animal, où au début il galère à le dompter et ça m'a fait penser, à ça, ta création, les difficultés et puis bah, apprivoiser un monde bah, qu'il ne connaît pas avec ses dangers et ses bêtes sauvages. J'ai pas encore vu le 2, mais faudrait que je me pose un de ces quatre. Ah, il est vraiment bien. J'avais peur après avoir vu le 1 qui était juste exceptionnel. Le 2 est tout aussi top avec un environnement un peu plus basé sur la communauté de l'eau. Ça a dû plaire à Malo hein, s'il l'a vu. Donc ouais, je recommande le deuxième. Bah écoute, top. On a lancé le bot et il y a eu un gagnant pour ton giveaway. Donc c'est Fab qui a remporté le tirage au sort. Du coup, Temoana, qu'est-ce que tu as prévu comme giveaway pour Fab? Yes. Alors, donc c'est un NFT de ma collection FTMSS. Alors, faut que tu nous expliques là. Ouais. Je vais vous expliquer. T'inquiète. Alors, j'ai fait une expérience en fait sur Twitter, inspiré par Vanky. Vanky, c'est un artiste 3D énormissime. Et il fait des fois ce qu'on appelle des free mint sur une page thanks. Je sais pas quoi. J'ai oublié le site.
Et en fait, tu peux free minter son NFT et tu peux, comment ça s'appelle, le typer en fait. Je me suis dit, tiens, ça peut être sympa de voir si c'est viable financièrement de proposer des NFT gratuits et à côté des gens de tips en fait. Du coup, j'ai fait une expérience à base de 5 NFT. Alors attends, je mets le lien vite fait. Donc ça, c'était les free mint. Donc ces 5 NFT là, qui étaient disponibles en free mint à 20 éditions chacune. Je crois que le plus long que c'est resté, c'est 30 minutes. Après, c'était sold out à chaque session. Et du coup, parmi ceux qui typaient lors des sessions de free mint, je les gardais, je les mettais dans un spreadsheet. Et une fois les 5 free mint terminés, j'en prends un au hasard, enfin, je fais un tirage au sort, plutôt. Et celui-là, il gagne des prints. Alors, attends, où est-ce que j'ai mis les prints? C'est bon que je me suis préparé. Et donc, il te manque le 1? Ok. Et du coup, il gagne des prints qu'il reçoit chez lui par la poste. Du coup, c'est notre ami Shakipu qui a remporté ce tirage au sort, comme par hasard. Et de quoi je parlais déjà? Oui, donc du NFT que je fais gagner. Celui que je fais gagner, il gagne tout, c'est clair. C'est pas un des 5. C'est un spécial qui sera pas à 20 exemplaires, il sera uniquement à 1 exemplaire pour Fab du coup. Mais ça sera dans cette lignée-là avec le mecha du film Avatar. Très bien, énorme. Alors, du coup, alors il y a un truc spécial aussi avec cette mini-série, c'est que si quelqu'un arrive à me réunir les 5 et à m'envoyer un MP, le premier remporte aussi les prints. Énorme. Donc, répète ce pour NFT là. que les gens entendent bien. Ok. Si quelqu'un arrive à réunir les 5 NFT free mint de la mini-série FTMSS, cette personne-là gagne des prints. Donc en plus de Shakipu qui a déjà gagné les siens, donc c'est un nouvelle façon de remporter les prints, quoi. Du coup, Fab, si tu en as déjà plusieurs, celui-là, il peut compter comme un des 5. Genre c'est un joker, quoi. Énorme. Bah écoute, Voilà. merci à toi pour ce giveaway, on va dire supplémentaire, en tout cas cette exclusivité. Voilà, du coup, Fab, tu m'envoies un MP sur Discord de préférence. Et après, il te faudra juste un wallet Multivers X. Ah mince. Ouais, c'est l'occasion de revenir à la charge. Oui, voilà. Top. Bah écoute, merci beaucoup pour ta présence et cette création. Et puis, en tout cas, ravi de t'avoir découvert au même titre que Chronos. Et puis, nous allons du coup terminer par Clément. Clément, si tu es toujours parmi nous. Yes. Hello. Qu'est-ce que tu voulais, qu'est-ce que je dois faire du coup? Écoute, J'en mets, en tout cas, j'ai écouté, hein, je suis en train de travailler, j'ai écouté et franchement, bravo à tous. C'est trop cool à chaque fois d'entendre les expériences de chacun. bah écoute, ouais, un petit mot pour ce que tu as entendu et vu en parallèle de travailler, et puis te présenter rapidement sur ton inspiration, d'où tu viens, et puis ton inspiration sur le personnage du colonel. Le personnage du colonel, c'est un peu comme tous les customs. Après, on en avait déjà parlé. J'avais aussi beaucoup apprécié les films Avatar, que j'ai re-regardé d'ailleurs récemment, et je crois que
Ça va me chauffer. J'ai envie d'en faire un autre de Avatar. J'ai envie de faire le fils cadet, fils. Ah, le foufou là Ouais, ouais, c'est ça, le fils de, oui, oui, du colonel, ouais. Ouais, il me fait un peu penser à moi. Je kiffe pas mal ce personnage. Mais j'avais bien trippé. Après, c'est un peu toujours le même processus en vrai. Moi, quand je fais un truc digital, je chope un visuel, je chope une photo, tu vois, je le screenshot. Après, je le recadre exactement comme vous pouvez le voir là sur l'écran, la photo. Et après, moi, je viens dessus m'éclater. Je le repasse quoi, comme un printer en fait. Euh, mais euh, mais c'est trop cool d'entendre à chaque fois les histoires de chacun par rapport à leur façon de travailler, de créer. C'est le but de faire ces genres de rencontres artistiques. Même justement, au-delà du fait très communautaire qu'il y a sur Twitter, sur X, je trouve que c'est bien de justement, parce qu'au début, je me rappelle, on avait fait genre en mode concours ou des trucs comme ça, Ouais. mais de le faire plus en mode partage. Euh, et justement, j'avoue, j'ai même pas encore fait, je suis même pas encore allé forcément parler sur le Discord NFTC, mais de faire des grosses rencontres où justement tous ceux qui aiment les NFT, qui aiment l'art, puissent venir et découvrir toute une petite ribambelle d'artistes où chacun avec son univers relié sur un thème. C'est hyper intéressant. Et, euh, et donc c'est trop cool. C'est trop cool. C'est vrai, je te rejoins clairement parce que quand on avait fait la première, on avait appelé ça le battle artistique parce qu'on était sur le thème DBZ, les combats et autres. Et puis et puis en échangeant, enfin c'était pas l'inspiration de départ, c'était vraiment que chacun puisse s'exprimer avec son propre style, sans compétition, mais juste une rencontre et c'est ça qui est cool, c'est on peut rapidement fédérer autour d'un thème différents artistes et que chacun puisse montrer de quelle manière il crée avec son style. Ouais, carrément. Après, c'est bien aussi ce genre de truc qui peut attirer des gens, des collectionneurs IRL aussi, tu vois, ce genre de move. Surtout quand il y a des sujets autour de tout ça, un peu de la pop culture, tu sais, les Marvel, tous les trucs un peu à succès où tu reconnais d'un coup d'œil les personnages sur lesquels les gens peuvent venir, comme à Star Wars qu'on avait fait. Euh, c'est ouais, c'est C'est le ça link. il y a tellement de thèmes, comme tu disais, ouais, Marvel, enfin, ça peut être juste énorme avec tous les personnages. Et c'est vrai que dès l'instant que c'est connu de tout le monde, ça attire encore plus de monde parce que chacun voit les clins d'œil et reconnaît les personnages avec les styles de chacun des artistes. Et c'est ça qui fédère encore plus, qui fait la promotion de l'art du Web 3. Donc c'est vraiment l'objectif, c'est ce qui est cool. Et puis le fait que on soit tous à distance, mais partager une soirée sur un point commun qui est l'art, c'est vraiment énorme. Ouais, non, carrément, c'est bien pour voir le style de chacun aussi. C'est ça qui est intéressant dans l'art aussi. Ouais, Voir un peu exactement. la petite patte de chacun. Et puis c'est ce qu'on se disait, c'est aussi de voir le travail qu'il y a derrière, parce que pour ceux qui ont jamais créé une œuvre, J'avoue, j'ai pas encore fait de vidéo. non, mais on a pu mettre la vidéo de tes portraits des Genesis que t'avais fait sur un de tes carnets, donc on peut voir en tout cas le processus pour les Genesis. Mais c'est vrai, ce que je disais, c'est que pour les non artistes comme moi, de pouvoir voir le processus, de voir tout le travail que ça demande, c'est vrai que c'est ce qui rend ces rencontres super intéressantes parce on voit vraiment tout le processus et au-delà ne serait-ce que déjà d'avoir l'inspiration, une fois que tu as l'inspiration de pouvoir la poser, pouvoir la créer,
et atteindre l'objectif, la finalité que les artistes ont en tête, ça demande un gros boulot et on s'en rend pas compte. Hein. C'est un débat particulier. J'imagine, je sais pas, après, j'imagine que chaque artiste a son process. L'air du temps veut ça aussi, mais après, il y a un côté, je sais pas, moi, je sais que dans le monde de l'art, dans les, sur les œuvres physiques, les œuvres très connues, sur des gros tableaux ou des trucs comme ça, enfin, tout ce qui régit un peu vraiment le monde de l'art IRL, les gens, ils ont tous, en fait, une façon vraiment bien à eux d'apprécier une œuvre. Et ils ont tout un monde qui crée par rapport à une œuvre. Et je sais que beaucoup ne veulent pas voir comment ça a été fait. Enfin, ils savent qui est l'artiste, ils connaissent son travail, ils achètent des œuvres de tel artiste, mais au final, je sais pas, c'est un peu subjectif. Après, on vit dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il faut s'adapter et c'est top aussi de montrer, de voir le processus et tout machin, mais c'est vrai que dans le monde IRL, il y a un peu moins ça. Il y a plus ce côté mystique sur une œuvre, voilà, qui existe. Limite, les gens, ils veulent même pas qu'il y ait de photos de cette œuvre qui existe, tu vois. Il y a un côté je sais pas. Après, comme tu dis, c'est pas les mêmes codes. Et autant dans le monde réel, tu dis ouais, ben un tableau, tu le perçois, tu peux alors pas le toucher parce que on évite, mais du coup on peut voir les traits, les pinceaux et autres, et du coup on se projette un peu plus sur le travail que ça a demandé, et ce qui est moins évident quand c'est des NFT, parce que ça reste entre guillemets une photo et on peut se dire bah ouais c'est facile, alors que non. Donc c'est pour ça que ouais, dans le monde du Web3, c'est peut-être un peu plus marqué Non, mais de montrer le processus. disons qu'en fait, un collectionneur, quand il a un tableau, tu vois, il a l'œuvre physique chez lui et il C'est a en ça. fait cette pièce de vie sur laquelle l'artiste il s'est penché, il a pensé, il a réfléchi, il a regardé, il a observé. Et justement, en fait, quand tu as une œuvre à la maison et que tu contemples le tableau, tu peux t'approcher vraiment près et tu peux inspecter vraiment chaque micro-zone de l'œuvre. Et c'est là que tu vois le travail de l'artiste, entre guillemets, dans le monde IRL, comparé un peu à une rétrospective où tu montres un peu le processus du travail. Tu sais, quand les gens, justement, ils découvrent sur l'œuvre en tant que passionnés d'art et de voir tous les traits, les traits de pinceau, les matières, les aplats, comment ça a été travaillé, de voir la qualité des choses et tout. Et donc, c'est une manière dite, c'est une approche différente. C'est une approche différente. Après, avec toutes les nouvelles technologies aujourd'hui, pour créer et tout, tout chamboule et tout, mais je pense que c'est inévitable de toute façon qu'il y a un moment ou un autre. Et ça a déjà commencé d'ailleurs, les grosses ventes chez Sotheby's et tout machin, où le monde de l'IRL il va commencer à vraiment s'intéresser aux NFT, même si, comme on en parlait l'autre jour, le fait que pour un artiste IRL peindre, c'est hyper intéressant, au-delà d'autres collections NFT, code NFT, d'avoir une collection où chaque nouvelle œuvre est accompagnée d'un NFT qui est un peu une certification d'authenticité digitale de ton œuvre. Et du coup, pour voir une traçabilité des propriétaires des tableaux, d'où elles vont, quand est-ce que c'est vendu et à combien. Un système qui burn le NFT quand ça change de propriétaire et t'en crées un nouveau avec le nouveau nom du propriétaire, ou le NFT est procéduré pour être envoyé. Il y a plein même dans les maisons de vente, en tout cas, le monde s'entrechoque déjà beaucoup en IRL avec le digital, avec la vente d'œuvres aux enchères et tout. Ça frétille en ce moment autour Ouais, de puis je ça. pense, et puis comme tu le dis, on peut voir aussi le fait que la technologie blockchain, les NFT, ça peut être une extension de l'art IRL, non pas en concurrence avec des nouvelles œuvres, mais comme tu disais, les parties certificat, l'authentification, et c'est pas forcément, on va dire, concurrentiel, ça peut être complémentaire. C'est complètement complémentaire. Il n'y a aucune ouais, concurrence entre les artistes IRL ou les artistes digitaux. Enfin, aujourd'hui, il y a des milliards de manières de respirer, c'est être un artiste au final. Mais
Mais non, justement, c'est pour le bien, justement, et le futur des NFT. Je sais pas, il y a plein de gens qui se posent plein de questions et tout machin. Plein de gens qui sont là en train de dire que voilà, le futur des NFT, c'est vraiment les NFT reliés à l'art. On va voir comment ça va évoluer et tout machin. Mais en tout cas, c'est une technologie tellement attractive, même de créer, en tant qu'artiste, créer une collection NFT, c'est fascinant en fait. C'est facile. Enfin, quand tu crées une collection, en tout cas de la manière dont moi je l'ai fait, où tu crées tous les trucs et que tu penses à voilà, tant de corps, tant de visages différents, tu crées tous les petits trucs que tu ajoutes à chaque fois, où il y a des possibilités infinies par rapport à tous les traits que tu as créés et tout. C'est tellement fascinant de faire ça. Et même si après tu peux balancer tous tes traits et t'as un algorithme qui va te balancer une supply, t'en veux 5000, t'en veux 10 000, toi t'as créé tous les traits et après tu découvres justement toutes les possibilités auxquelles t'as pas encore pensé ou que t'as pas encore déjà assemblé sur Illustrator toi-même en disant ah putain comme ça il est trop stylé. C'est en tout cas moi en tant qu'artiste peintre tu vois qui a découvert les NFT il y a 1 an et demi, quand on est arrivé avec le Genesis que j'ai fait que à la main de base et après je me suis intéressé, du coup j'ai fait le battle et tout. Et après, moi, j'ai cette faculté à vouloir créer avec toutes sortes d'outils différents, mais c'est fascinant, fascinant, et c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant, justement, l'accessibilité que ça a, le travail digital pour tout le monde partout avec un ordinateur. Voilà, tu peux créer et créer des œuvres sans avoir besoin d'acheter un châssis ou du matériel de peinture. C'est très accessible à la créativité, quoi. Ouais, après on en avait discuté, mais ce qui rend aussi, on va dire, délicat, c'est l'infini des possibles. On l'a vu avec la collection Battle où t'as travaillé, t'as retravaillé, re-retravaillé, et Là, c'est différent. c'était Je les ai compliqué tous d'atteindre la assemblés un par perfection un que tu comme avais un en tête. gogol, quoi. Ouais, là, c'est pas ce qui m'a pris de faire une chose pareille. Mais en tout cas, non, moi, c'est un kiff justement parce que la collection Battle, en vrai, elle a été entièrement faite sur mes notebooks pendant que j'étais partout à droite à gauche dans le monde, au milieu des expos et tout. Et, c'est mon âme sur 250 portraits, le battle et le fait de pouvoir le décupler de manière digitale et d'inventer plein de choses autour avec un style un peu plus Web3 où je peux m'amuser à faire tout et n'importe quoi, inspiré de plein de choses que je ferais pas forcément sur toile, tu vois, mais non, je trouve ça top. Génial. Ah, bah c'est exactement ça. Et puis ce qu'on avait présenté en préambule, c'est pas parce que c'est digital que c'est pas créé à la main. Et c'est pas parce qu'il y a une supply de 1000 que ça a été généré par une IA. Bah, C'est ce c'est qu'on a. digital, c'est différent. Faut pas non plus dire que voilà, le travail digital, c'est exactement comme si tu y allais avec ton crayon. Il y a des nuances, mais c'est une autre façon de créer. Ah, bah, quand on revient sur le slide, on voit tes différentes feuilles, tes différents assemblages. Voilà, on voit que c'est concret et que c'est créé vraiment un par un par toi à la main. Mais Et tu vois, ça, avec le recul, j'aurais pas fait, quoi. Mais c'était un taf énorme, en fait. Digital. Ouais, bah oui. Mais en fait, c'est ce qui donne. Mais après, c'est ça qui a amené la collection. collection. C'est ça qui a amené cette collection aussi, tu vois. Ouais, c'est différent. Mais après, tu vois, là, c'était toutes les bases. Les corps, ils sont identiques. Mais après, tu vois, quand je faisais les corps, à chaque fois, je pouvais triper en un quart de centième de seconde à le voir. Putain, il donne quoi en bleu, il donne quoi en rouge, en machin. Tu peux pas faire ça avec un tableau, tu vois ce que je veux dire? Non, ouais, c'est clair. C'est la magie du travail digital. Vas-y, allez-y. Allez-y, les artistes. La conversation. Clément, il est passionné, il peut venir toute la nuit. Hein. Ouais, non, mais c'est vous me lancez. Je vois complètement de quoi il parle parce que typiquement là, bon, j'ai fait mes scully là tout sur Photoshop, en Illustrator, Photoshop, et tu essayes un background, comme disait Clément, c'est pas la même chose qu'en peinture, etc. J'en ai fait un petit peu de la peinture, mais plus à titre perso.
Là, tu peux changer ton background, etc. Et des Scully, à la base, j'avais testé plein de matériaux sur Photoshop, plein de backgrounds. Là, dernièrement, j'ai essayé une version toute noire, full black, qui a beaucoup plu. Sauf que je me suis dit, ah ouais, non, mais ça veut dire qu'il faut que je change tout dans la collection. Enfin, une bonne partie des trucs. Donc, d'ailleurs, c'est Chronos qui m'avait poussé à faire une version noire. Attendez, si je l'ai, je vous l'envoie dans le chat. Ouais, elle est là. Je vous l'envoie dans le chat dans quelques instants. Et c'est clair qu'en numérique, c'est encore plus compliqué de se donner des limites que un tableau. Voilà, une fois que tu as mis ton acrylique ou ta gouache, ta gouache plutôt, parce que l'acrylique tu peux recouvrir, c'est compliqué de changer, quoi. Là, tu peux changer, sauf que il y a pas ce côté. Tu peux refaire des aplats dessus, travailler Oui, tes complètement. Ouais. zones et tout, mais c'est pas. Tu dois vraiment penser, tu sais, à chaque couleur, à imaginer le truc vraiment dans ton esprit, et après ça part et tu te dis putain, faut que ce soit en one shot. C'est comme ça que le tableau il est plus pur. Tu sais, c'est quand les gens ils regardent les traits de pinceau sur les œuvres et tout, ils Mhm. voient vraiment les matières dans le monde de l'art, il y a ce côté un peu où les gens ils veulent le geste, en tout cas sur les vieilles œuvres anciennes, les tableaux de maître, tout ça, et même sur l'art contemporain aujourd'hui ou l'art moderne, ils vont regarder l'épaisseur, les matières, les aplats, les machins, et quand tu regardes les tableaux Picasso, enfin tous les anciens, tous les maîtres un peu, euh, Le Corbusier, dans des styles où les gens ils regardent et ils se disent putain combien de zones il a fait, combien de. Mais ça c'est les trucs qui se voient après, tu sais, ils passent les tableaux sous les lasers et tout machin. Mais après pour aller dans le côté linking digital IRL, je trouve qu'il y a rien de plus fascinant que de dessiner un truc et après voilà, de le prendre en photo et de le balancer dans l'univers digital où tu peux te le swinger dans tous les sens, le faire évoluer et tout. Mhm. C'est très très stylé. Futur. Et du coup, Chronos, par rapport à ça, quel est ton ressenti? Parce que toi aussi, tu travailles sur différents supports. Est-ce que tu as des supports de prédilection ou tu as des approches différentes ou je sais pas, des ressentis différents par rapport à la matière ou au médium utilisé? Euh, non, après, moi, je suis assez touche à tout, donc et je m'ennuie très vite. C'est-à-dire que, par exemple, j'adore tout ce qui est graphisme, Photoshop et tout, mais je pourrais pas faire que ça. Donc, pendant un moment, je vais kiffer et puis voilà, je commencerai à être lassé. Donc, du coup, là, je vais me mettre à la peinture. Hein, je fais de la peinture. Après un moment, bon, ouais, j'en ai marre, je vais me mettre à la sculpture. Après, non, j'ai pas. Franchement, je fais vraiment les choses par plaisir, quoi. Hein. Quand je commence à m'ennuyer un peu dans un style ou c'est un support, voilà, je change. Ou, voilà. Et après, quand je vois quelque chose, par exemple, qui me plaît, par exemple, un nouveau support que je connaissais pas, comme à l'époque, là, les NFT, quand j'ai connu ça et tout, je dis, ah putain, mais c'est super, c'est un nouveau truc et tout, quoi. Hein. Et ça permettait aussi, justement, de pouvoir animé. Parce que moi, c'est ce que j'aime le plus dans les NFT. Pour moi, c'est un support à part entière. Hein. C'est comme une toile et le NFT, Mhm. pour moi, c'est ça. Hein. Et du coup, en fait, c'est pour ça que je m'amuse maintenant avec d'anciennes œuvres que j'ai fait voilà, il y a 5 ans, des peintures. Et maintenant, je m'amuse, en fait, comme je les ai prises en photo en très haute qualité, et maintenant, je m'amuse, en fait, à les animer. Parce que ben, maintenant, les NFT le permettent. Alors que voilà, enfin, moi je trouve ça génial quoi, hein, de pouvoir rebosser sur d'anciennes œuvres, justement, comme Clément le disait. Et puis là, tu peux le tortiller dans tous les sens, et voilà, voir qu'est-ce que tu peux faire avec et tout. Quoi. C'est Ouais, génial. c'est la magie, quoi. Ah, Voilà, c'est exactement. j'ai vu que ça a coupé, non, parce on est arrêté à tortiller dans tous les sens. Oh, voilà, c'est ça. C'était la fin. Et Clément l'a dit, c'est la magie. Ouais, c'est exactement ça, quoi. C'est magique, quoi, de pouvoir faire vraiment Comme autre chose, dans, quoi, que ce qui était prévu à la base. imagine dans un futur proche, si on a l'occasion de vivre, de pouvoir créer un peu comme dans les scènes dans Iron Man, c'est son ordinateur où avec les mains, il crée les formes et tout, machin. Moi, c'est de ça que je rêve maintenant. Donc ça serait juste Il y a des, énorme, justement, d'avoir en il y face a et des de prendre vidéos, différents éléments.
Enfin, j'ai vu des vidéos, enfin, je connais pas bien, mais c'est en VR ou c'est un jeu de logiciel où tu peux faire la bombe, enfin, tu bombes comme si tu avais une bombe entre les mains. Et c'est en VR. Et puis, j'ai vu pas mal de vidéos d'artistes qui faisaient ça. Voilà, ils mettent le casque avec Bon, genre ça, des après, la bombes, et rigueur, puis autant enfin, aller bomber un bombe, autant aller bomber dans la rue directement une œuvre, ouais, c'est mais sûr, pour, c'est tu crées différent. comme des NFT, tu sais, en 3D où tu peux tourner autour et tout, créer des trucs dans tous les sens. Bah, en design, enfin, dans mon école, ça commençait à arriver quand je suis sorti. Enfin, ça a été déjà bien instauré. Par exemple, les designers automobiles, dans la filière automobile, du coup, ils avaient le casque VR, les deux manettes, là, comme vous dites, et en fait, ils venaient dessiner la bagnole en 3D dans un espace vide, donc c'était retransmis sur un écran, sur une télé, et en fait tu les voyais faire la carcasse de la voiture, le tableau de bord, Ouais, c'est ça. etc., et mettre les matières, etc. Et en fait, c'était ouf parce que tu les voyais tourner autour de la bagnole, rentrer dedans, et tu te dis mais les possibilités là pour la création artistique, elles sont mais folles, c'est incroyable. Ouais, même en termes d'architecture et tout, tu peux commencer à créer Ouais. quoi, c'est ordinateur quantique, ça, non? Non, non, même pas. Je pense que Même ça, c'est pas. encore un stade au-dessus. Putain. Ah bah, c'est sûr qu'on est toutes les possibilités technologiques, je pense qu'on a encore rien vu et c'est que les prémices et ouais, ça va évoluer de dingue, ouais, c'est clair. Et du coup, Avec Temoana, les IA, ça a rien. t'en penses quoi de tout ça? Comment tu vois toi évoluer ton art? C'est une bonne question. Non. Je t'embête à chaque fois avec les questions, hein. Ah ouais, il arrive d'un coup comme ça, il se fait alors, au Alors fait. toi, ça fait longtemps que t'as pas parlé. Non, bah après, c'est un peu le même ressenti que tout le monde. Les nouvelles technologies, ça offre beaucoup de nouvelles possibilités. Et moi, quelqu'un qui aime bien itérer une idée plusieurs fois, ça me permet de prévisualiser assez vite et de voir au final ce que je veux sans trop me casser la tête, on va dire. Du coup, c'est un très bon point positif. Bah, c'est clair, ça a un côté, on va dire, facilitant, mais, euh, mais juste facilitant parce que ouais, faut quand même avoir cette créativité, ces inspirations. Et j'ai participé à un art contest. C'était qui avait lancé? Ah bah c'était Eight où fallait voir, enfin fallait retravailler les fragments. Ouais, franchement, je me suis prêté au jeu, mais ne serait-ce que pour savoir ce que tu allais créer, trouver l'inspiration, mais c'était super compliqué. Et quand je voyais tous les artistes qui arrivaient à créer des choses incroyables en peu de temps, et c'est là tu te dis ouais bah tout le monde n'est pas artiste et c'est pas si simple, c'est pas si simple que ça quoi. Donc même Bon, s'il y a après, des ouais, outils pour faciliter, c'est pas. ce qui est bien avec Je avec pense qu'il ce y a être concours, c'est que artiste et être créatif, hein. Du coup, après, attends, ça a coupé au début. Non, je disais, il y a être artiste et il y a être créatif aussi. Enfin, je pense, moi, c'est deux choses différentes. Doit avoir la capacité, en fait, de pouvoir assembler, en fait, des idées. Parce que t'as plein d'artistes qui sont pas forcément, où ils ont des pannes de créativité. C'est pas un truc inné, je pense, hein. Ouais, Ouais, c'est c'est un peu, sûr. Vas-y, je t'en c'est prie, un vas-y. peu, comment ça s'appelle? C'est un peu la différence que je fais entre artiste et comment ça s'appelle? Designer graphique. Mhm. Tu peux être designer graphique sans être forcément artiste en fait. Dans le sens où designer graphique, tu réponds en fait à des comment Ah, ça une s'appelle? demande, en À fait. des codes. Enfin, à Mhm. des codes, tu vois, as des codes de design graphique. Tandis qu'artiste, tu as plus le côté trip de la personne. Enfin, C'est trip, ça. les trips qu'il ressent, donc il l'interprète et le met sur un support. Pour moi, il y a cette différenciation aussi, quoi.
Après, je te rejoins, c'est que quand tu vois une œuvre d'un artiste, déjà tu t'arrives à repérer quel est l'artiste par rapport à ce que l'œuvre dégage, par rapport au style, et ça effectivement c'est propre à chaque artiste, c'est l'âme de l'artiste qui transmet à travers ses œuvres, et je te rejoins sur le fait que oui, entre artiste et designer, c'est deux choses complètement différentes. Du coup, je vois qu'il y a d'autres artistes dans l'audience. C'est là. Alors Bizarreby, je crois que tu peux pas forcément parler, mais c'est là. Si tu veux participer à la discussion, avec grand plaisir. Hein. T'es chez toi, hein, dans la rencontre artistique, hein, vu que t'avais fait la première. En tout cas, c'est vraiment sympa de pouvoir échanger, partager les ressentis et la vision de chacun sur l'art, sur les NFT et sur la créativité. Donc En vraiment même vraiment temps, top. on est 12, tu peux ouvrir les vannes de la conversation. Je fais une discussion ouverte. Ah oui, mais Ray, carrément. Ray, il veut pas nous faire entendre sa petite voix, là? Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu sa petite voix, Ray. En tout cas, n'hésitez pas, tous ceux qui veulent prendre la parole, c'est ouvert, il y a aucun souci. Faites la demande et on ouvre les mics. En tout cas, ouais, super intéressant, et on a fait la part belle à la Polynésie, donc plutôt cool. Et puis ouais, bah comme à chaque fois, hein, des styles différents, et c'est ça qui est enrichissant dans ces rencontres artistiques. Donc merci beaucoup de vous être prêté au jeu, et puis d'avoir participé à cette soirée, et puis avoir respecté le cahier des charges émis par moi-même. Bah, pas de problème, merci à vous pour l'invitation en tout cas. Merci de nous avoir reçus. Ah, bah c'est là, si tu veux parler, il faut que tu fasses la demande, mais j'ai pas vu ta petite main levée. Ah, ça y est. C'est bon, il y a Je une main peux main levée. J'ai accepté. Alors, pourquoi j'arrive pas à accepter, moi? Ah. Je crois qu'il faut que tu cliques sur OK, c'est là. Attends, si je te fais... Attends, OK. Invité à parler. Bon, on n'est pas prêt de faire des trucs en 3D dans le métaverse. On galère avec Discord. J'ai accepté ta demande, c'est là, c'est bizarre. Pourquoi ça marche pas? Afficher les demandes. Ouais, j'ai accepté, là. Bon. Ah ouais, c'est assez là d'accepter, ouais. Il y a Timwana qui nous a envoyé une petite musique à écouter en attendant. C'est là, clique sur le bouton accepter. Merci Bizarby, ouais, bonne nuit. Bizarby qui nous quitte. Normalement, t'as un bouton à côté du rendre muet et autres, où tu cliques pour accepter, celle-là. Non, il est tout en haut, le truc pour l'accepter. Moi non plus, je l'avais pas vu. Ah, il est tout en haut. Attends, je te réinvite à parler. Et relève la main, c'est là. Ouais, c'est moi, je l'ai invité à parler pour qu'il puisse accepter l'autorisation. Bon, a priori, tu trouves pas le bouton d'accepter.
Bon. Je sais pas, tu peux faire un vocal en commentaire. Ouais, ou écrire la question, la remarque. Ouais, bah, je pense que c'était plutôt pour partager de vive voix, donc. Ouais, bah, oui, c'est toujours mieux. Les joies d'être sur téléphone. Ok, ça roule, c'est la balle. De toute façon, après la prochaine fois, n'hésite pas à te préparer ou soit être sur PC pour la prochaine rencontre ou le prochain drama pour échanger. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup pour cette soirée. On lance le dernier giveaway sur le giveaway de Clément qui a gardé le secret. Donc le winner prendra contact avec Clément pour le giveaway. Donc je rappelle, hein, il faut aller sur notre spatial, donc le lien est en commentaire, et compter le nombre de colonels que Yann a dissimulé et puis remplir la quête Zélie. Je précise que ça sera ouvert, je crois qu'on a dit jusqu'à lundi, ouais, si je dis pas de bêtises, pour que toutes les personnes puissent le faire tranquillement, et on annoncera le gagnant sur tirage au sort s'il y a plusieurs bonnes réponses courant semaine prochaine. Donc ouais, Yann précise lundi 8h. Donc lundi 8h, la quête Zilli sera clôturée, donc faut le faire avant, mais on va communiquer également sur X et sur notre Discord pour que tout le monde puisse participer. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a bien profité de cette rencontre. Je pense qu'on peut clôturer parce que même si c'est le début de journée pour vous du côté de la Polynésie, nous c'est le soir. Et bah écoutez, encore un grand merci pour cet échange de fin de rencontre. C'était vraiment cool. Et puis bah déjà hâte d'organiser une prochaine. Ouais, merci à vous. Merci à tout le monde. Bonne soirée à tous et bonne journée du coup. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. Ouais. Bonne journée et puis voilà, bah après prochain gros événement en termes de collection, bah la collection de Malo, et puis bah le Mint, nous de notre côté de la phase 2 sur la phase de battle sur novembre. Voilà pour le mot de la fin. Bonne soirée tout le monde, merci. Allez, bonne soirée à tous, grand merci. Allez, Nana. Bonne soirée, ciao. Ciao. Salut, Nana. Ciao.